Mesdames et messieurs, chers amis, le Front populaire ivoirien a décidé ce matin de se rendre disponible, comme à son habitude, pour partager avec vous ses préoccupations du moment. Le FPI se présente donc confiant devant vous aujourd'hui pour partager sa conviction que les incongruités judiciaires constatées ces jours-ci, aussi bien à La Haye qu'à Abidjan, et unanimement dénoncées, ne sont ni anodines ni innocentes. Oui, le FPI voudrait vous prendre à témoin pour élever à la face du monde une vive protestation contre la véritable pagaille qui entoure le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Depuis la reprise de ce procès le 9 mai dernier, ainsi que la jonction inopportune que la justice ivoirienne tente d'opérer maladroitement contre les accusés pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. En effet, chers amis, vous ne pouvez pas douter un seul instant que c'est un FPI en alerte maximale qui suit avec la plus grande vigilance le déroulement du procès de la honte à La Haye. De sa posture de veille, le FPI est outrageusement offusqué du changement subi des règles de procédure qui portent gravement atteinte aux droits de la défense et à la prescription d'un procès public. Car est-il admissible ou même décent que pour une procédure qui traite de charges particulièrement lourdes et met en jeu à la fois la liberté et l'honneur des accusés, mais aussi la paix et l'avenir de tout un pays, l'accusation se permette la fantaisie d'auditionner des témoins par vidéoconférence? En d'autres termes, comment peut-on, en plus des garanties et protections déjà surabondantes des témoins masqués, aux voix déformées et difficilement audibles, comment dis-je, passer tout d'un coup à une vidéoconférence qui ne nous donne aucune assurance que le témoin entre griffes qui dépose est bien la personne attendue. Pire, ni les accusés, ni les avocats, ni même les juges ne peuvent attester des conditions dans lesquelles la personne dépose, surtout quand on est bien imprégné de la capacité de manipulation et de nuisance du RDR. Cette situation viole assurément les droits de la défense en favorisant l'accusation de la façon la plus pernicieuse qui soit. De là, le FPI se croit fondé à suspecter légitimement la CPI de vouloir tout mettre en œuvre pour accabler les accusés et obtenir par tous les moyens leur condamnation. Nous décidons donc de ne pas nous taire devant une si grossière tentative de passage en force. Le FPI ne peut en conséquence considérer le témoin P441 comme témoin crédible. Soyons donc sérieux. En tout cas, la prestation de ces témoins étranges laisse perplexes même les naïfs qui continuaient jusqu'ici de créditer la CPI d'une bonne administration. Le Front populaire ivoirien ose tout de même espérer que cette malheureuse tentative sera vite abandonnée pour un retour à des pratiques plus rassurantes pour le déroulement équitable du procès dans le prétoire, sauf à vouloir nous suggérer que cette nouvelle trouvaille est destinée à parer au désistement apparemment massif des témoins. La justice ivoirienne, quant à elle, voulant on ne sait trop pour quelle raison, copier coûte que coûte le mauvais exemple de la CPI jusqu'à se couvrir de ridicule en s'efforçant de faire coïncider les calendriers, continue de se discréditer à grande vitesse au regard des récents actes aussi bizarres qu'iniques observés ces temps-ci. Il n'y a qu'à regarder les incongruités du procès dit du braquage de la BCEAO. Quand même, si ce n'est la panique du régime face à l'imminence de la libération du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé,
et de leur retour en Côte d'Ivoire, comme à comprendre les poursuites engagées contre le président Gbagbo, le Premier ministre Akembo, les ministres Désiré Dallo et Kone Katina, alors que la BCAO, supposée victime, témoigne elle-même avec insistance qu'elle n'a subi aucun préjudice. Cette situation cocasse vient confirmer que l'infraction qui fonderait les poursuites n'est pas constituée. D'ailleurs, cette affaire qui avait déjà été jugée et mise en délibéré est reprise étonnamment, comme s'il s'agissait d'une affaire nouvelle. Elle cache donc forcément des arrière-pensées néfastes. Dans le cas d'espèce, quel est donc le but poursuivi si ce n'est de harceler d'honnêtes citoyens et salir ainsi leur réputation? Cela s'appelle aussi sorcellerie judiciaire. Surtout que, sur plainte de Ouattara, le ministre Kone Katina avait déjà été jugé au Ghana et blanchi pour insuffisance de preuves. En tout état de cause, jusqu'à preuve du contraire, la législation ivoirienne n'autorise pas le tribunal de droit commun à connaître des affaires qui mettent en cause le président de la République, le Premier ministre et des membres du gouvernement. Mais ce n'est certainement pas par ignorance de la législation que cette procédure inopportune est mise en œuvre. Son but unique est de nuire. L'objectif final de cette mauvaise querelle du régime à des personnes en passe d'être libérées de la CPI est de se donner un mobile, de les mettre à nouveau aux arrêts, une fois en Côte d'Ivoire, dans le cadre d'un jeu de rôle. Mais les Ivoiriens qui ont hâte de voir la CPI blanchir Laurent Gbagbo et Blé Goudé pour les accueillir dans la liesse populaire, attendent de voir qui peut à nouveau les mettre aux arrêts ici devant eux, après tout ce que le monde entier a vu et sait désormais. Alors que les vaines gesticulations prennent fin ici et maintenant. Que dire donc du cas de la première dame Simone Veil Gbagbo, qui est déférée devant la cour d'assises pour la deuxième fois au cours de la même année judiciaire? Il s'agit ici, ni plus ni moins, d'une monstruosité historique qui infantilise notre appareil judiciaire. Si le régime pense que la multiplication des peines peut servir d'épouvantail, il se trompe lourdement et ne fait que ridiculiser des hommes de droit, en réalité bien outillés pourtant, à qui on dicte des décisions sous la menace, compromettant ainsi leur avenir professionnel tout en obscurcissant davantage l'avenir d'un pays qui ne demande qu'à aller enfin à la réconciliation vraie de tous ses enfants pour mettre fin à cette honteuse et indigne parenthèse de son histoire. Ici, à la cour d'assises d'Abidjan, ce sont les jurés qui sont choisis par des tirages au sort manipulés. Quels sont donc ces représentants de la société tirés au sort, quasiment tous de la même région, qui démissionnent ou qu'on démissionne lorsque le tirage ne correspond pas aux attentes du rattrapage ethnique? Mesdames et messieurs, sous ce régime décadent, la cour d'assises sert aussi d'arme fatale lorsqu'on ne trouve pas de mobile de poursuite ou quand on a oublié, entre griffes, d'en trouver pour des innocents qui ont été tout simplement oubliés en prison pendant 5 ans sans être passés devant un juge d'instruction. C'est le malheureux cas de la douzaine de jeunes pro-Gbagbo qui se sont trouvés curieusement rachetés entre griffes sur la liste de la deuxième session de la cour d'assises sans assistance judiciaire et à la merci de l'humeur du tribunal. Que dire alors de la dernière décision de la cour d'appel qui dit avoir tranché un vieux conflit entre M. Afi et le comité de contrôle de l'ancien FPI? Chers amis, animateurs des médias, comme vous avez le droit de savoir, eh bien, sachez que cette affaire est dépassée
Et donc cette sentence est sans objet. Pourquoi? C'est à l'occasion des préparatifs du congrès de décembre 2014 que notre ex-camarade, se sentant perdu et se battant contre la candidature de Laurent Gbagbo, a actionné son gourdin pour faire annuler le congrès et faire arrêter Lida Kwasi, Assou Adou, Hubert Oulaye et Kwa Justin. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et la base du parti a pris ses responsabilités en se dotant d'une nouvelle direction après avoir exclu son ex-camarade indiscipliné. C'est donc un peu l'histoire d'un cadavre qu'on juge pour faire peur à ses enfants. Cette fois-ci, eh bien, le gourdin a frappé dans le vide. Si cette sortie de la cour d'appel était destinée à troubler les tournées du FPI en offrant une bouée de sauvetage aux filleuls de Ouattara, eh bien, encore une fois, sachez que c'est peine perdue. Le FPI, présidé par Laurent Gbagbo, continue son glorieux combat avec ses militants mobilisés, disciplinés et en ordre de bataille. Pour le reste, le parti qui déploie sa puissance progressivement, mais avec méthode et sérénité sur le terrain politique, est accueilli tous les jours avec enthousiasme et passion par les populations ivoiriennes, invariablement heureuses de retrouver leur outil de lutte démocratique. Chers amis, au total, le Front populaire ivoirien, constant et fidèle à lui-même, entend demeurer vigilant et déterminé, en sachant toujours se donner les moyens de ne rien lâcher dans les combats à venir qui s'annoncent âpres et pour lesquels il est prêt. Oui, Hakoun Laurent a eu une rencontre avec le président Laurent Gbagbo à notre demande. Il est en mission pour le parti. Il est en contact avec nous. Il déroule les étapes de sa mission qui lui ont été confiées et qui sont consignées. Quand il sera de retour, une fois qu'il nous aura rendu compte, alors il se rendra disponible pour vous. Le camarade Hakoun Laurent, qui est un militant chevronné et expérimenté, sait très bien qui l'a mis en mission et quelle est sa feuille de route. Alors il a raison de ne pas parler parce que nous ne lui avons pas demandé de parler avant de venir nous parler. Maintenant, ceux qui n'étaient pas à la haie, qui font des commentaires, mais vous-même, je vous laisse qualifier ce genre de choses. C'est de la spéculation de mauvaise aloi et je n'en dirai pas plus. En tout cas, Hakoun Laurent continue sa mission avec succès et nous sommes en contact. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un seul fait tendant à prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo ou de Blé Goudé sur les faits pour lesquels ils sont accusés. Regardez ce qui se passe avec les témoins. Regardez comment, à chaque étape, le procureur se débat pitoyablement pour sauver son honneur et non pas la vérité. Mais quand quelqu'un n'est pas coupable, la logique veut qu'on le libère et nous avons décidé d'être logiques et donc nous attendons Laurent Gbagbo. C'est une question de date. Sinon, les faits sont clairs, ils sont têtus. Gbagbo n'est coupable de rien du tout. Et depuis, toutes les tentatives sont vaines. Donc, rejoignons-nous dans cette attente. Reste simplement la date de sa libération et la méthode par laquelle il va être libéré, puisque tout est faux du début à la fin. La première dame Simone Gbagbo affaiblie, non, je ne dirais pas ça, puisque dans la semaine, moi-même, j'ai eu la chance de la rencontrer 2 fois. Elle n'est pas affaiblie. Ce qui est exact, c'est que le pouvoir a fait obstacle à la visite de ses médecins sur son lieu d'incarcération
ce qui est inhumain, mais ce n'est pas ce qui explique l'image que vous avez vue. La première dame que moi je connais depuis des décennies, il lui arrive de temps en temps de se couper les cheveux à ras. Donc nous qui la connaissons, sa coiffure ne nous a pas choqués. Donc elle n'est ni mourante, ni atteinte d'une affection grave. Elle est simplement un peu fatiguée, comme tous ceux qui sont là où ils ne devaient pas être. Quand un adversaire vous dit que vous êtes un handicap, mais c'est qu'il reconnaît que vous êtes adversaire. Eh bien, M. Afi vient de confirmer et d'avouer qu'il est l'adversaire de Gbagbo. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, il est prêt pour un congrès. Mais il est libre de faire tous les congrès qu'il veut avec son parti politique. Depuis le début, je suis constant en disant que M. Afi a créé un nouveau parti politique dont il n'a pas le courage de baptiser, qu'il n'a pas le courage de baptiser. Mais bientôt, il va le faire. Bientôt, il va baptiser son nouveau parti. Et il peut faire un congrès 3 fois par jour. Sous le désir. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas du tout concernés par ces congrès. Nous avons fait le nôtre le 30 avril 2015 et le parti s'est solidifié, bonifié et le parti est dans la cohérence. C'est ça qu'il faut retenir. Donc nous ne pouvons pas retenir les commentaires de ceux qui ne sont pas dans notre parti. Alors, la modification de la Constitution, pour l'instant, en ce qui concerne le FPI, ça demeure un projet où c'est encore du virtuel. Parce que nous n'avons pas encore reçu officiellement le nouveau projet. Et donc, n'ayant pas eu à travailler sur le projet, nous ne pouvons pas nous prononcer. Mais soyez patients. Le FPI se prononce toujours en temps utile. Et nous allons certainement nous retrouver ici même pour faire nos commentaires et vous livrer notre position. Des tournées que le FPI entreprend en ce moment. La prochaine étape, c'est ce samedi. Nous allons visiter successivement à Boisseau, à Yamé, Grand Bassam et Bongou. Donc, mais lundi, ce sera l'apothéose. Lundi 16 mai, nous irons dans la localité de Beaunois, où nous allons faire le grand show. Ces tournées-là connaissent un succès qui nous surprend nous-mêmes. Parce qu'on avait voulu nous habituer à penser que les Ivoiriens sont dans la torpeur et que les militants du FPI sont désormais traumatisés. Eh bien, ces tournées-là servent à vérifier cela. Et jusqu'ici, nous avons la preuve que non, les militants du FPI ne sont pas dans la torpeur, ils n'ont pas peur, ils ont hâte de se battre. Et ce sont ces choses-là que je vous invite à venir constater par vous-même, dès samedi et lundi. Je voudrais, pour clore cet échange, vous remercier tous, femmes et hommes des médias, d'être venus échanger avec nous, d'être venus prendre la position du FPI sur la façon dont les procès se déroulent d'une part à La Haye et d'autre part ici à Abidjan. Quand les faits ne sont pas avérés et qu'il faut les fabriquer et que vous voulez démontrer les choses qui n'existent pas, c'est toujours très compliqué et c'est ce qui explique la pagaille qu'il y a ici et là. Je voudrais vous inviter à ouvrir
plus grand les yeux et à sortir toutes vos antennes cérébrales devant ce qui se passe devant nous, afin d'arriver au même constat que nous, que devant autant de difficultés à inculper des innocents, la seule voie qui s'offre, c'est la voie de leur libération pure et simple. C'est là que je voulais terminer. Je vous remercie.